histoires fantastiques de Mama Aya. Mireille avait 23 ans quand sa vie a basculé. Cette jeune femme au sourire timide travaillait comme caissière dans l'un des plus grands supermarchés de la capitale. Chaque matin, elle se levait à 5 heures pour prendre le premier transport en commun. Le trajet durait 1h30 dans des véhicules bondés qui sentaient à la sueur et l'essence. Son quotidien était simple, mais épuisant. Scanner les articles pendant 8 heures d'affilée, compter les billets froissés, sourire aux clients, même quand la fatigue pesait sur ses épaules comme un sac de pierre. Les journées se ressemblaient à toutes, avec une régularité écrasante. Le bip répétitif de la caisse enregistreuse rythmait ses heures, ponctué par les plaintes des clients impatients et les ordres secs de sa superviseure. « Mireille, plus vite avec cette queue !» criait Madame Coissy depuis son bureau vitré. « Oui, madame !» répondait-elle en accélérant le mouvement. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses chaussures usées. Ses mains se gerçaient, à force de manipuler billets et pièces. Le sourire commercial qu'elle devait maintenir lui donnait mal aux joues. Le soir, elle rentrait dans la petite chambre qu'elle partageait avec Armel, son petit ami depuis 3 ans. Armel étudiait la comptabilité dans une école privée. Un garçon sérieux de 25 ans, aux yeux doux et aux mains toujours tachées d'encre, qui rêvait d'un avenir meilleur pour eux deux. Il passait ses soirées penché sur ses cours, calculatrice à la main, espérant décrocher son diplôme avec mention. La chambre était étroite, pas plus de 12 mètres carrés dans un bâtiment vétuste du quartier populaire. Un lit, une place qu'ils partageaient tant bien que mal, leurs corps s'entremêlant par manque d'espace. Une petite table bancale, qui servait de bureau à Armel, éclairée par une ampoule nue qui pendait du plafond fissuré. Une armoire en contreplaqué, où pendaient leurs quelques vêtements, toujours les mêmes, raccommodés et décolorés. L'eau courante s'arrêtait souvent sans prévenir, les obligeant à stocker de l'eau dans des bidons en plastique. L'électricité aussi coupait régulièrement, plongeant leur monde dans l'obscurité. Les murs suintaient l'humidité pendant la saison des pluies. Les cafards sortaient la nuit pour chercher les miettes. « Mireille, on va s'en sortir !» lui disait Armel en caressant ses cheveux le soir, sa main douce sur son front fatigué. « Oui, mon chéri, bientôt tu auras ton diplôme !» répondait-elle en se blottissant contre lui. Mais ses mots sonnaient de plus en plus faux. Le diplôme d'Armel était encore dans 2 ans. 2 longues années pendant lesquelles elle devrait continuer à porter seule le poids de leurs besoins. Mais au fond d'elle-même, Mireille sentait le poids de la précarité. Le loyer mensuel représentait presque tout son salaire. Armel ne pouvait pas travailler. Ses études étaient trop prenantes. Elle portait seule le fardeau financier du couple. Cette pression constante la rongeait. Voir les autres filles de son âge avec de beaux vêtements, des téléphones dernière génération, des sacs à main élégants. Elle rêvait parfois d'une vie différente. Mais ses pensées la culpabilisaient aussitôt. Armel l'aimait sincèrement. Il était fidèle, attentionné, plein d'espoir. Pourtant, Mireille ressentait une frustration sourde. Cette vie limitée la suffoquait lentement. Un jeudi après-midi de décembre, Roland est entré dans sa vie comme une tempête silencieuse. L'homme devait avoir la 50aine bien sonnée. Grand, peut-être 1,80 m, élégant dans son costume en laine gris anthracite taillé sur mesure. Sa montre en or brillait sous les néons du supermarché, attirant les regards admiratifs. Ses chaussures en cuir véritable italien claquaient sur le sol carrelé, avec l'assurance de celui qui a l'habitude du pouvoir. Dès son apparition dans l'allée principale, l'atmosphère a changé du tout au tout. Les collègues de Mireille se sont redressés, ajustant leurs uniformes et vérifiant leurs coiffures dans les reflets des vitrines réfrigérées. Elles se bousculaient, littéralement, pour l'aider, abandonnant leurs postes respectifs. « Monsieur Roland !» s'est exclamée Fatima de la section boucherie. « Quel bonheur de vous voir !»« Monsieur, puis-je vous porter votre panier ?» a proposé David du rayon électroménager, un homme pourtant peu bavard d'habitude. Le directeur lui-même, Monsieur Traoré, un homme d'ordinaire distant et autoritaire,
était venu le saluer personnellement en s'essuyant nerveusement les mains sur sa veste. « Monsieur Roland, quel plaisir de vous revoir. Tout se passe-t-il selon vos souhaits ?»« Parfaitement. Merci, Traoré, » avait répondu Roland, avec cette voix grave qui semblait porter plus loin que la normale. L'homme avait hoché la tête avec une assurance tranquille. Son panier était rempli de produits de luxe. Champagne, caviar, parfums coûteux. Il dégageait une aura de richesse et de pouvoir. Quand il est arrivé à la caisse de Mireille, leurs regards se sont croisés. Ses yeux étaient d'un bleu perçant, presque hypnotique. « Bonsoir, mademoiselle. » Sa voix était grave, posée. Mireille a senti un frisson étrange la parcourir. « Bonsoir, monsieur. » Pendant qu'elle scannait ses articles, Roland l'observait attentivement. Son regard insistant la mettait mal à l'aise, mais elle ne pouvait s'empêcher de le trouver fascinant. « Vous travaillez dur, » a-t-il remarqué. « C'est mon travail, monsieur. »« Appelez-moi Roland. Vous savez, vous avez de très beaux yeux. » Mireille a rougi. Personne ne lui avait jamais fait de compliments de cette façon, avec cette intensité. « Merci, monsieur. » Roland. Au moment de payer, il a sorti une liasse de billets. Plus d'argent que Mireille n'envoyait en un mois. « Gardez la monnaie. C'était 10 fois le montant normal d'un pourboire. » Mireille a bégayé des remerciements. « J'aimerais vous revoir, » a-t-il dit en partant. « Vous m'intriguez. » Le lendemain, Roland est revenu. Et le surlendemain aussi. Chaque fois, il choisissait la caisse de Mireille. Leur conversation devenait plus personnelle. « Ma femme est très jalouse, » lui a-t-il confié un soir. « Elle surveille tous mes mouvements. Ma maison est devenue une prison. » C'est difficile, monsieur Roland. Mes enfants sont partis étudier à l'étranger. Je me sens seule, vous comprenez? Chers abonnés, vous êtes à la recherche d'un job, d'un stage, d'une bourse ou d'une formation? Vous n'avez peut-être jamais pris l'avion? Vous pensez que les grandes opportunités sont réservées aux autres? Découvrez Opportunités pour tous, la plateforme dédiée au partage des meilleures opportunités professionnelles et académiques. Retrouvez les offres les plus récentes en jobs, stages, bourses, fellowships et formations, sélectionnées avec rigueur au niveau national et international. Visitez dès maintenant opportunitépourtous.com pour ne manquer aucune opportunité. Il parlait avec une tristesse qui touchait Mireille. Cet homme puissant semblait aussi souffrir de solitude. « Ma femme a fait changer toutes les serrures. Elle ne me fait plus confiance. Parfois, elle me pousse dehors et ferme la maison. » Mireille l'écoutait avec compassion. Derrière sa façade de richesse, Roland paraissait vulnérable. Un soir, alors que le magasin fermait, Roland l'a attendue à la sortie. « Mireille, j'ai besoin de votre aide. »« De mon aide ? » ?»« Ma femme m'a encore enfermée dehors. Je n'ai nulle part où aller ce soir. Accepteriez-vous de m'héberger ? » La demande était inattendue. Mireille a hésité. « Je ne sais pas. Ma chambre est très petite. Je ne demande qu'un coin pour dormir. Je vous paierai, bien sûr. » Il a sorti une enveloppe épaisse. 5 fois votre salaire mensuel, juste pour cette nuit. L'argent était là, sous ses yeux. De quoi résoudre tous leurs problèmes financiers. « J'ai mes prières et ma Bible avec moi, » a ajouté Roland en montrant un petit sac. « Je suis un homme de foi. Vous ne risquez rien. » Le chapelet qui dépassait du sac a rassuré Mireille. Un homme qui priait ne pouvait pas être dangereux. « D'accord, » a-t-elle finalement accepté. Mais juste pour ce soir. Roland a suivi Mireille jusqu'à sa modeste demeure. Dans la ruelle étroite, sa prestance détonnait avec l'environnement. « Voici où nous vivons, » a dit Mireille, gênée par la simplicité du lieu. « C'est parfait, » a répondu Roland avec un sourire bienveillant. Armelle étudiait à la bibliothèque. Mireille a laissé la clé sous l'essuie-pied, avec un petit mot d'explication. « Mon chéri, papa a eu un problème.
Il vient dormir ce soir. Ne t'inquiète pas, je t'aime. » À l'intérieur, Roland a observé la chambre sans jugement apparent. « Je dormirai sur le tapis, » a-t-il déclaré. « Le lit est pour vous. »« Non, prenez le lit, c'est normal. » J'insiste, j'ai l'habitude des situations difficiles. Il a sorti sa Bible et s'est agenouillé sur le sol. Prions ensemble pour remercier Dieu de cette hospitalité. Mireille s'est jointe à lui, touchée par sa piété apparente. « Seigneur, protège cette jeune femme généreuse, » a-t-il murmuré. « Bénis sa bonté et récompense-la. » Ses prières semblaient sincères. Mireille s'est sentie en sécurité. Au matin, Roland s'est levé avant elle. Il avait plié soigneusement la couverture et rangé ses affaires. « Merci pour cette nuit, Mireille. Voici ce que j'avais promis. » L'enveloppe contenait exactement la somme annoncée. Plus d'argent que Mireille n'en avait jamais possédé. « Gardez ceci entre nous, » a-t-il ajouté. « Ma situation familiale est compliquée. » Quand Armel est rentré le matin, Mireille lui a expliqué que son père était reparti tôt pour le travail. « Ton papa a l'air généreux, » a remarqué Armel en voyant les nouveaux produits dans le frigo. « Oui, il nous a laissé un peu d'argent. » Le soir suivant, Roland est revenu au supermarché. « Ma femme recommence ses crises, » a-t-il chuchoté. « Pourriez-vous m'héberger encore ?» Cette fois, Mireille n'a pas hésité. L'argent de la veille avait résolu leurs problèmes immédiats. La deuxième nuit s'est déroulée comme la première. Prière, respect, générosité. Roland dormait sur le tapis, Mireille dans le lit. « Vous êtes un ange envoyé par Dieu, » lui a-t-il dit ce matin-là. Au troisième soir, Mireille l'attendait presque. « Votre bonté me touche profondément, » a murmuré Roland. Peu de personnes auraient eu votre compassion. Les prières communes étaient devenues un rituel apaisant. Roland parlait de bénédiction, de protection divine, de récompense spirituelle. « Dieu voit tout, » disait-il. Il récompense toujours la générosité. Mireille se sentait privilégiée d'aider cet homme de foi. Sa présence apportait une dimension spirituelle à sa vie simple. Pourtant, au fond d'elle, un léger malaise commençait à naître. Pourquoi se sentait-elle obligée de mentir à Armel sur l'identité réelle de leur invité? La situation avec Armel devenait compliquée. Les mensonges s'accumulaient. « Ton père vient souvent en ce moment, » avait remarqué Armel. « Il traverse une période difficile avec maman, » avait répondu Mireille. Mais éviter les questions d'Armel l'épuisait. Elle passait moins de temps avec lui, prétextant des heures supplémentaires au travail. La 5e nuit, Roland a changé de comportement. « Mireille, vous êtes une femme exceptionnelle, » a-t-il dit après leur prière. Il était assis plus près d'elle que d'habitude. Son regard était différent, plus intense. « Dieu nous a réunis pour une raison, » a-t-il continué. « Je le sens dans mes prières. » Sa main a effleuré celle de Mireille, un contact électrisant. « Monsieur Roland. Appelez-moi simplement Roland. Nous sommes proches maintenant. » Le lendemain, il est arrivé avec un cadeau. Une robe élégante, d'une marque que Mireille ne pouvait que rêver. « Pour vous remercier de votre hospitalité. » La robe lui allait parfaitement, comme s'il avait deviné sa taille exactement. « Vous êtes magnifique, » a-t-il murmuré. Ce soir-là, Roland ne s'est pas installé sur le tapis. Il s'est assis au bord du lit. « Mireille, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. »« Oui. »« Ma situation financière me permet d'aider les gens que j'apprécie. Vous pourriez avoir une vie différente. » Il a sorti une autre enveloppe, plus épaisse que les précédentes. « Vous méritez mieux que cette chambre, mieux que cette précarité. » L'argent était tentant, très tentant. « Mais je ne peux rien accepter d'autre, » a murmuré Mireille. Qui parle d'accepter? Il s'agit de mériter. Sa main s'est posée sur l'épaule de Mireille.
Dieu récompense la beauté et la bonté. Vous avez les deux. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé dans une confusion d'émotions. Roland était persuasif, généreux, rassurant. Mireille se sentait désirée pour la première fois de sa vie. Quand elle a cédé, c'était dans un mélange de fascination et de culpabilité. Le lendemain, Roland est arrivé avec les clés d'un appartement. « Votre nouvelle vie commence maintenant », a-t-il annoncé. L'appartement était somptueux. 2 chambres, salon spacieux, cuisine équipée, quartier résidentiel. Un monde différent de sa chambre étriquée. « Mais Armelle » a commencé Mireille. « Armelle trouvera son chemin. Vous méritez ceci. » L'appartement était déjà meublé avec goût. Canapé en cuir, télévision grand écran, électroménager dernier cri. Roland avait pensé à tout. « Considérez cela comme un investissement dans notre amitié, » a-t-il dit. Ce soir-là, Mireille a envoyé un message à Armelle. « Je dois m'absenter quelques jours pour des problèmes familiaux. Je t'appelle bientôt. » Mais elle ne l'a jamais appelé. Les premières semaines dans l'appartement ont été enivrantes comme une drogue douce. Mireille découvrait le confort qu'elle n'avait jamais connu, le luxe qu'elle n'avait vu qu'à la télévision, la facilité d'une vie sans contraintes financières. Roland venait chaque soir vers 19h précises. Il apportait des cadeaux somptueux, des bouquets de fleurs exotiques qui embaumaient tout l'appartement, des plats raffinés de restaurants, huppés, dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Leur relation évoluait rapidement dans une atmosphère de conte de fées. « Vous êtes ma perle rare, ma découverte précieuse », lui répétait-il de sa voix grave qui la faisait frissonner. Ses mains étaient douces, ses gestes délicats. Il la traitait comme une princesse, avec une attention qu'Armelle, malgré tout son amour, n'avait jamais pu lui offrir. Puis, graduellement, comme la marée qui monte imperceptiblement, les demandes ont commencé. « Mireille, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de très spécial pour moi. Quelque chose qui scellera notre union. » « Quoi donc, Roland ? » « Pour renforcer notre lien spirituel et accroître notre chance financière commune, j'ai besoin que vous participiez à certains rituels ancestraux, des pratiques que ma grand-mère m'a enseignées. Le premier rituel semblait presque anodin, même touchant dans sa simplicité. Roland voulait qu'elle conserve son urine du matin dans un bocal en verre, spécialement béni par un marabout de son village natal. « C'est pour les bénédictions matinales », a-t-il expliqué en manipulant le récipient, avec une révérence particulière. Dans ma tradition spirituelle ancestrale, l'urine du matin contient l'essence pure de la personne. Elle capture l'âme au moment où elle est le plus réceptive aux influences divines. Mireille avait hésité, troublée par cette demande inhabituelle. « Je comprends votre surprise, » a continué Roland, avec cette patience infinie qu'il savait déployer. Cela peut paraître étrange aux yeux des non-initiés. Mais faites-moi confiance, ma chérie. Regardez comme nos affaires prospèrent déjà. L'argent afflue grâce à ces pratiques millénaires. Comment argumenter contre des résultats aussi tangibles ? L'argent continuait effectivement d'arriver. Roland lui donnait des enveloppes épaisses chaque semaine, sans compter les cadeaux quotidiens et les factures payées. L'argent continuait d'affluer. Roland lui donnait des sommes importantes chaque semaine. Comment refuser ? Le deuxième rituel était plus troublant. Elle devait prier accroupie, nue, pendant qu'il récitait des incantations. « C'est pour notre protection spirituelle », assurait-il. Le troisième rituel l'a profondément dérangée. Après leurs rapports intimes, elle ne devait pas se laver pendant 3 jours. « Cela conserve notre énergie commune », a-t-il justifié. Mais Roland, c'est humiliant. Humiliant ? Non, ma chérie, c'est sacré. Vous ne comprenez pas encore la profondeur de nos liens spirituels. Sa voix était devenue plus ferme, plus autoritaire. L'argent que vous recevez n'arrive pas par hasard. Ces rituels attirent la prospérité. Mireille se sentait piégée.
Refuser signifiait perdre cette nouvelle vie, retourner à la précarité. Les rituels se sont multipliés. Chaque semaine apportait une nouvelle exigence. Boire un mélange d'eau et de son urine chaque matin. Dormir avec des sous-vêtements utilisés qu'il apportait. Réciter des prières dans une langue qu'elle ne comprenait pas. S'abstenir de se laver certains jours de la semaine. Ces pratiques sont ancestrales, expliquait Roland. Elles nous lient spirituellement et financièrement. L'odeur devenait un problème constant. Mireille se sentait sale, humiliée. Mais l'argent continuait d'arriver. Au bout de 2 mois de cette vie étrange, les effets physiques sont devenus visibles et inquiétants. Des plaies étranges sont apparues sur son corps sans raison apparente. Petites taches rougeâtres au début, qui ressemblaient à des piqûres d'insectes, puis des lésions plus importantes qui se creusaient dans sa chair. Elles apparaissaient principalement sur ses bras et son torse, là où Roland traçait ses symboles mystérieux, avec ses doigts enduits d'huile, aux odeurs âcres. Les plaies ne guérissaient pas, malgré les pommades antibiotiques qu'elle achetait discrètement à la pharmacie. Pire, elles semblaient s'infecter d'elles-mêmes. Certaines suintaient un liquide jaunâtre qui tachait ses vêtements et dégageait une odeur pestilentielle. « C'est temporaire, ma chérie », assurait Roland avec un détachement troublant. « Votre corps s'adapte simplement aux énergies spirituelles supérieures que nous canalisons ensemble. Les grands maîtres spirituels passent tous par cette phase de purification. » Mais les plaies empiraient de jour en jour. Certaines s'élargissaient, d'autres se multipliaient. L'odeur devenait si forte que Mireille n'osait plus approcher les gens. Un matin, n'en pouvant plus, elle a consulté un médecin dans une clinique discrète de l'autre côté de la ville. « Mademoiselle » a dit le docteur Connet, en examinant les lésions avec une expression inquiète. « Vous avez des infections multiples d'origine inconnue. Certaines semblent chroniques. Il faut traiter cela immédiatement, avant que ça ne se généralise. »« Mais comment, docteur ?» ?»« D'abord, une hygiène irréprochable. Douche quotidienne avec des savons antiseptiques. Ensuite, ces antibiotiques puissants. Et surtout, il faut identifier la source de contamination. » « La source ? Quelque chose ou quelqu'un vous expose régulièrement à ces agents pathogènes. Sans éliminer la cause, les traitements ne serviront à rien. » Mais Roland interdisait formellement tous les traitements médicaux. Les médicaments modernes interfèrent dangereusement avec nos rituels ancestraux, a-t-il décrété quand elle lui a parlé de sa visite chez le médecin. Ces substances chimiques polluent votre aura spirituelle et neutralisent les bénédictions. Faites-moi confiance. Mon grand-père était guérisseur traditionnel. Les nuits sont devenues un cauchemar éveillé. Mireille avait des visions terrifiantes qui semblaient plus réelles que la réalité. Des ombres mouvantes la poursuivaient à travers des corridors sans fin. Des visages déformés sortaient des murs en hurlant son nom. Des voix multiples chuchotaient à ses oreilles, des menaces dans des langues incompréhensibles. Elle se réveillait en suffoquant, la gorge serrée comme si des mains invisibles l'étranglaient. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang cogner dans ses tempes. La sueur inondait ses draps, malgré la climatisation qui tournait en permanence. « Roland, quelque chose ne va pas. Ces visions, ce sont les esprits qui testent votre foi, » a-t-il répondu calmement. Plus vous résistez, plus ils s'acharnent. Son comportement avait changé. Il était devenu froid, calculateur. Fini les mots doux et la tendresse. « Vous m'appartenez maintenant, » disait-il. Corps et âme. Mireille tentait parfois de sortir seule, mais Roland semblait toujours savoir où elle allait. « Où étiez-vous cet après-midi » demandait-il. « Au marché, comme vous le savez. »« Pourquoi avez-vous parlé à cette vendeuse de légumes ? Qu'avez-vous dit ? Comment savait-il cela ?» Mireille se sentait surveillée en permanence. Un jour, en fouillant dans ses affaires, elle a découvert des objets troublants. Des sous-vêtements féminins qui ne lui appartenaient pas. Un crâne d'animal gravé de symboles. « Roland, qu'est-ce que c'est »
Son visage s'est durci instantanément. « Il y a des questions que tu ne dois plus poser. » C'était la première fois qu'il la tutoyait avec colère. « Ta vie d'avant était misérable. Tu étais une caissière sans avenir. Maintenant, regarde-toi. » Il a montré l'appartement luxueux, les bijoux, les vêtements coûteux. Tout cela, tu le dois à mes pratiques, à mes rituels. N'oublie jamais d'où tu viens. Mireille s'est tue, terrorisée par cette colère. Dans ces moments de solitude, Mireille pensait souvent à Armel. Que faisait-il? Comment avait-il réagi à sa disparition? L'avait-il cherché? Un jour, en se promenant discrètement dans son ancien quartier, elle a aperçu Armel au loin. Il sortait d'un café avec une jeune femme souriante. Ils avaient là fait l'air heureux, insouciants. Armel avait terminé ses études. Il portait un costume neuf et semblait avoir trouvé du travail. Mireille s'est cachée pour les observer. La femme était jolie, simple, naturelle. Elle riait aux éclats des plaisanteries d'Armel. « J'aurais pu être à sa place », a murmuré Mireille. Cette vie simple qu'elle avait fuie lui semblait maintenant précieuse. Armel avait l'air épanoui, libre, authentique. Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines fascinantes et mystérieuses. Elle s'est éloignée, le cœur serré. Sa nouvelle existence luxueuse lui paraissait soudain vide et artificielle. Le soir, face au miroir de sa salle de bain cossue, Mireille ne se reconnaissait plus. Son teint était terne. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Les plaies sur son corps racontaient une histoire de dégradation. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» a-t-elle chuchoté. Elle avait échangé sa dignité contre de l'argent, sa liberté contre du confort matériel. Armel l'aimait pour ce qu'elle était. Roland ne voyait en elle qu'un objet à manipuler. Mais comment revenir en arrière? Comment expliquer ces mois d'absence? Comment justifier son état physique? Et surtout, Roland la laisserait-il partir? Les mois passaient, et le contrôle de Roland se resserrait. Il avait installé des caméras dans l'appartement. Officiellement pour leur sécurité, mais Mireille savait qu'elle était surveillée. « Comment as-tu su que j'étais allée à la pharmacie ?» avait-elle demandé un jour. « J'ai mes sources », avait-il répondu avec un sourire glacial. Les rituels étaient devenus un calvaire quotidien. Chaque matin, la collecte d'urine dans le bocal béni. Chaque soir, les prières humiliantes en position accroupie. Roland récitait des incantations dans une langue gutturale. Les mots résonnaient comme des malédictions dans l'appartement silencieux. Les nuits étaient le pire moment. Mireille dormait à peine. Les cauchemars revenaient sans cesse. Elle voyait des visages déformés qui l'accusaient, des mains qui l'agrippaient, des voix qui murmuraient son nom. « Roland, j'ai peur », avait-elle confié. « La peur fait partie du processus », avait-il répondu froidement. « Les esprits testent ta résistance. Un jour, sa mère lui a rendu visite. C'était la première fois depuis des mois. « Ma fille, tu as maigri, et cette odeur... Maman, c'est compliqué. Cet homme, Roland, il est bizarre. Il m'a parlé de rituels, de protection spirituelle. Tu es sûre que... » « Maman, regarde autour de toi, » avait coupé Mireille. « Cet appartement, ces meubles, cette vie. Papa n'a jamais pu nous offrir ça. Sa mère avait observé le luxe environnant. « Supporte seulement, » avait finalement dit sa mère avec résignation. « C'est le combat spirituel. Cet homme t'aime à sa façon. Même sa propre mère la trahissait, éblouie par l'argent. » Mireille était totalement seule. 6 mois après leur rencontre, Mireille vivait recluse dans l'appartement doré. Elle ne sortait plus qu'accompagnée de Roland. Ses quelques amis d'avant avaient cessé d'appeler. Son corps était marqué par les rituels. Son esprit s'effritait lentement. « Tu es à moi pour l'éternité », lui répétait Roland chaque soir. Les rituels avaient évolué vers quelque chose de plus sombre.
Roland utilisait maintenant le crâne d'animal pour tracer des symboles sur son corps. « Ces marques te protègent et me lient ta force vitale », expliquait-il. Mireille ne protestait plus. La résistance l'avait quittée. Mais au fond d'elle subsistait une parcelle de lucidité, une voix qui lui murmurait que cette vie n'était qu'une prison dorée. Un matin, en se regardant dans le miroir, elle a eu un choc. La femme qu'elle voyait n'était plus elle. Yeux ternes, peau flétrie, corps amaigri, une ombre de ce qu'elle avait été. « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» a-t-elle murmuré. Ce jour-là, pour la première fois depuis des mois, elle a envisagé de partir. Mais partir où? Comment? Avec quel argent? Roland contrôlait tout. Son compte en banque, ses papiers d'identité, ses mouvements. Et s'il la retrouvait? S'il s'en prenait à sa famille, car maintenant, elle connaissait sa vraie nature. Derrière la façade religieuse se cachait un homme dangereux. Les objets étranges dans ses affaires, les rituels de plus en plus sombres, cette emprise psychologique totale. Roland n'était pas un homme ordinaire. « Je suis piégée !» a-t-elle réalisé avec terreur. Le dilemme était terrible. Rester signifiait perdre définitivement son humanité. Partir risquait de déchaîner la colère d'un homme au pouvoir mystérieux. Mireille était face à un choix impossible. Continuer à subir cette dégradation dans le confort matériel, ou tenter une fuite incertaine vers une liberté qui lui semblait désormais inaccessible. Les questions se bousculaient dans sa tête épuisée. Que feriez-vous si vous étiez enfermé dans un luxe qui vous dégoûte et que votre liberté vous était volée? Jusqu'où peut-on tolérer la manipulation sous prétexte d'amour ou de générosité? Peut-on survivre psychologiquement lorsque les personnes les plus proches deviennent complices involontaires de votre oppression? Est-il possible de retrouver sa dignité après avoir été totalement dominé? L'argent et la sécurité peuvent-ils justifier la perte totale de l'humanité et de l'autonomie? Ces questions hantaient Mireille chaque nuit, entre les cauchemars et les rituels humiliants. Aujourd'hui, Mireille vit toujours dans cet appartement somptueux qui ressemble plus à une prison qu'à un foyer. Chaque matin, elle accomplit les rituels exigés par Roland. Elle boit le mélange d'eau et d'urine. Elle prie, accroupie, while. Roland récite ses incantations mystérieuses. Son corps porte les marques de cette servitude, les plaies qui ne guérissent pas, l'odeur qui ne part jamais complètement, les symboles tracés sur sa peau. Son esprit navigue entre résignation et révolte sourde, entre reconnaissance pour le confort matériel et dégoût pour ce qu'elle est devenue. Roland continue de la présenter comme sa protégée. Aux yeux du monde, elle mène une vie enviable. Belle voiture, beaux vêtements, bel appartement. Mais la nuit, quand les cauchemars reviennent, quand les voix murmurent à ses oreilles, Mireille sait qu'elle a vendu son âme. Sa mère vient parfois en visite. Elle ne pose plus de questions. L'argent a acheté son silence et sa complicité. Armelle s'est mariée avec la jeune femme qu'elle avait aperçue. Ils ont fondé une famille simple et heureuse. Parfois, Mireille imagine ce qu'aurait été sa vie si elle n'avait jamais accepté cette première nuit d'hébergement. Mais ses pensées la torturent, plus qu'elle ne la console. Car maintenant, elle sait qu'il est trop tard. Roland ne la laissera jamais partir. Elle connaît trop de ses secrets. Elle a participé à trop de rituels. Elle est liée à lui par des chaînes invisibles, mais plus solides que l'acier. Dans cet appartement doré, Mireille attend. Elle ne sait pas quoi. Peut-être un miracle, peut-être la mort. Mais elle attend, recluse, asservie, dépendante. Une femme qui avait rêvé d'échapper à la précarité et qui s'est retrouvée prisonnière d'un luxe empoisonné. L'histoire de Mireille continue quelque part dans cette ville, derrière les murs de cet appartement somptueux qui cache une réalité terrifiante. Une réalité où l'argent peut tout acheter, même l'âme d'une jeune femme désespérée. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais sacrifier votre dignité pour de l'argent facile.
Les richesses obtenues au prix de votre liberté et de votre intégrité ne sont que des chaînes dorées qui vous enchaînent plus sûrement que la pauvreté. Préservez toujours votre capacité à dire non, car c'est elle qui protège votre humanité. C'était votre conteuse, Mama Aya. Si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.